Si Alger se tait, le monde, lui, parle à voix basse. Dans les salles sans fenêtres, derrière les parois insonorisées des capitales, 3 regards se croisent. 3 géants aux intérêts divergents, mais unis par une même attention. Moscou, Pékin et Téhéran. Chacun d'eux, à sa manière, voit en l'Algérie plus qu'un partenaire, un levier stratégique, un bastion d'influence, une porte vers l'Afrique. La Russie, fidèle depuis les premières heures de la guerre froide, observe l'Algérie comme un point d'ancrage au sud de l'Europe. Dans un contexte où l'OTAN se déploie sur tous les flancs, Alger devient un flanc sud sur lequel Moscou peut encore compter. Les manœuvres récentes, les exercices conjoints, les visites discrètes de généraux, tout laisse à penser qu'un axe discret s'est renforcé, là où les projecteurs ne vont jamais. La Chine, quant à elle, ne parle pas. Elle construit. De ports en autoroute, de zones industrielles en réseau ferroviaire, elle tisse dans le sable algérien les premiers fils d'une route de la soie rénovée, étendue, intégrée au Maghreb. Mais sous les projets d'infrastructures se cachent aussi des intérêts militaires. Des stations de surveillance, des réseaux de câblage stratégiques et peut-être des transferts technologiques discrets. Pékin voit en Alger un futur hub logistique, mais aussi un relais politique dans un continent qui bascule. Et Téhéran, enfin. Loin des accords classiques, l'Iran opère dans l'ombre, dans les marges, dans les interstices laissés par les puissances dominantes. Ses réseaux d'armement asymétriques, son savoir-faire dans les drones et missiles à faible coût intrigue. Des analystes occidentaux affirment qu'une coopération tactique, indirecte mais efficace, serait en cours entre les forces spéciales iraniennes et certains services algériens dans des zones critiques, du Sahel à la Méditerranée. Les missiles algériens, livrés dans le silence, pourraient être le fruit d'une collaboration souterraine entre ces 3 puissances. Non déclarée, non revendiquée, mais bien réelle. Et dans ce tumulte discret, l'Algérie ne parle pas. Elle agit. Ce silence devient langage. Un langage que les chancelleries comprennent. Un langage que les radars ne détectent pas, mais que les satellites lisent comme une page stratégique. Un langage de présence, de résistance, d'indépendance. Alors, agit-elle seule? Certains pensent que l'Algérie suit sa propre voie, cherchant à rompre les dépendances occidentales, à affirmer une souveraineté pleine, solide, non négociable. Un retour à la doctrine de Boumedienne, un recentrage afro-méditerranéen, une volonté d'exister sans tutelle, ni Est ni Ouest. Un pays qui ne veut plus obéir aux règles écrites ailleurs, qui souhaite réécrire les siennes. D'autres, plus sceptiques, voient en Alger une pièce sur l'échiquier mondial, instrumentalisée, projetée dans une guerre froide 2.0 qu'elle ne maîtrise pas entièrement, utilisée par Moscou pour fixer l'OTAN, par Pékin pour défier l'Occident, par Téhéran pour rayonner hors du Moyen-Orient. Dans ce jeu opaque, le gaz, le pétrole, le Sahara et le lithium deviennent autant d'atouts et de vulnérabilité. Mais peut-on vraiment parler de manipulation quand l'Algérie avance avec sang-froid? Chaque mouvement semble mesuré, chaque silence semble programmé, et chaque décision, même muette, fait trembler les cartes régionales. Une logique ancienne refait surface. La parole appartient à ceux qui se taisent et la stratégie à ceux qu'on croyait endormis. Alger ne s'explique pas. Elle agit. Sans spectacle, sans bruit, sans provocation inutile. Ce silence stratégique n'est pas faiblesse. Il est volonté contenue. C'est un souffle calme mais ferme. Une manière de dire « je suis là » sans crier. Alors que le monde se tend, que les alliances se durcissent, que les cieux s'emplissent de drones et de missiles, Alger trace un sillon que peu avaient anticipé. Elle ne crie pas à la guerre. Mais elle affirme un droit fondamental. Le droit de décider.
le droit d'anticiper, le droit d'exister dans un monde où seules les puissances armées dictent les équilibres. Ce choc géopolitique n'est pas une simple livraison d'armes. C'est un message global, envoyé sans mots, sans signature, mais reçu de tous. Un rappel. L'Algérie n'est plus un terrain de jeu. Elle est devenue un joueur. Et elle ne compte plus jouer selon les règles des autres. Une nuit sans bruit, dans le silence tendu de l'Afrique du Nord, un avion atterrit sur une base militaire algérienne. Personne ne parle. Seuls les désombres s'agitent autour de caisses verrouillées. À l'intérieur, le secret d'un basculement stratégique. L'Algérie vient de recevoir un lot de missiles de haute précision, classés parmi les plus redoutables de la région. Une livraison discrète, mais qui a fait vibrer les radars des satellites occidentaux. Les observateurs ne s'y trompent pas. Quelque chose d'énorme est en train de se jouer. Pourquoi maintenant? Et surtout, de qui viennent ces armes? Russie? Chine? Iran? Alors que la guerre en Ukraine redéfinit les alliances et que le Moyen-Orient bouillonne, Alger avance ses pions dans le plus grand silence. Mais à Washington, l'heure n'est plus à la spéculation. Une enquête a été déclenchée, urgente, inquiète. Le calme apparent cache-t-il une tempête diplomatique? La Méditerranée est-elle en train de basculer? Ces missiles ne sont pas des armes ordinaires. D'après les sources militaires croisées, il s'agirait de systèmes de type balistique à moyenne portée, avec guidage de précision et charge conventionnelle renforcée. Une catégorie qui change l'équilibre stratégique au Maghreb. Leur portée couvrirait une grande partie de la région, atteignant potentiellement des cibles au sud de l'Europe. Le type exact reste inconnu, mais certains analystes évoquent une technologie inspirée des modèles russes, Iskander ou chinois des F-12, adaptés au désert. Ce qui choque n'est pas seulement la puissance de l'armement, mais la discrétion de la livraison. Aucun communiqué officiel, aucune image, aucune signature publique, juste des bruits, des échos, des tremblements feutrés. Les experts militaires s'interrogent. Est-ce une démonstration de force, une préparation défensive, ou une anticipation d'un conflit plus large dans la région sahélienne? L'Algérie, longtemps prudente, semble avoir franchi une ligne invisible. À Alger, les autorités gardent le silence. Le haut commandement militaire ne nie pas, mais ne confirme rien. Une attitude connue, calculée, stratégique. Cependant, dans les couloirs des académies militaires, le discours change. On parle de souveraineté renforcée, de doctrine dissuasive, de protection nationale face aux menaces extérieures croissantes. L'armée algérienne affirme vouloir sécuriser ses frontières, du Sahel instable jusqu'aux côtes méditerranéennes, en passant par le flanc, est exposée aux tensions libyennes. En filigrane, un message. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous la préparerons si elle vient à nous. Cette posture est perçue par certains comme une réaffirmation de puissance régionale, par d'autres comme un message codé à destination de Rabat, Paris et Washington. Mais au-delà des mots, ce sont les mouvements de troupes, les nouvelles bases radars et l'augmentation du budget militaire qui parlent. À Rabat, les visages se ferment. Le voisin algérien franchit une étape que le Maroc ne peut ignorer. Déjà en tension depuis la rupture diplomatique, la situation devient un bras de fer technologique. Le renseignement marocain a alerté l'état-major. Des scénarios sont étudiés, y compris des frappes préventives en cas de menace directe. En France, le ton est plus prudent, mais l'inquiétude est réelle. Alger n'est plus seulement un partenaire gazier, mais une puissance militaire émergente. Le Quai d'Orsay évite les mots durs, mais, à l'OTAN, la situation est se suivie heure par heure. L'Algérie, bien qu'en dehors de l'Alliance, se trouve en interface directe avec le flanc sud de l'Europe. L'arrivée de ces missiles complexifie l'équation sécuritaire de l'Alliance.
Des diplomates européens parlent d'un tournant inquiétant. D'autres évoquent la fin d'une ère où l'Algérie restait neutre et discrète. À la Maison-Blanche, le dossier Algérie Missiles a été classé priorité urgente. Les agences de renseignement, dont la CIA et la NSA, sont mobilisées pour identifier l'origine exacte des livraisons. Des satellites sont repositionnés. Des câbles diplomatiques sont échangés dans l'urgence. Washington soupçonne Moscou. Mais d'autres pistes émergent. Un transfert indirect depuis l'Iran, une coopération cachée avec la Chine. Le département d'État exige des explications. Des pressions discrètes sont exercées sur l'Algérie, mais Alger reste impassible. Certains sénateurs américains appellent à des sanctions. D'autres évoquent la suspension de toute coopération sécuritaire. L'administration Biden, déjà sur tous les fronts, redoute une montée en puissance silencieuse dans cette région où les équilibres sont déjà fragiles.